On continue, alors là aussi on a un partenariat historique avec les conseils d'enfants et de jeunes, et puis pour en parler mieux que moi, je crois qu'on va demander à Strasbourgeois de venir. J'ai demandé à Mathieu Kahn, président de l'association ANASEJ, l'Association nationale de l'enfant des conseils de jeunes, d'enfants et de jeunes, et puis également maire adjoint de Strasbourg. Oui, effectivement, merci. Bonjour, effectivement, maire adjoint de Strasbourg, mais ce n'est pas forcément à ce titre-là que je suis là ce matin, puisque ces questions sont plutôt portées à Strasbourg, avec conviction par ma collègue Marie-Dominique Dressé, adjointe au maire, ou Martine Castellon, qui est vice-présidente de l'Euro-Métropole. Donc effectivement, c'est plutôt le président de l'ANASEJ. Alors qu'est-ce que l'ANASEJ ? L'ANASEJ, c'est une association qui, comme son nom l'indique, regroupe des collectivités qui mettent au cœur de leur action, en direction de la jeunesse, la question de la participation des jeunes. Donc nous sommes l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. C'est une association qui regroupe à ce jour un peu plus de 400 collectivités, villes, régions, départements, pas encore le Bas-Rhin, Frédéric, mais je suis sûr que tu vas y remédier, qui regroupe des collectivités qui travaillent ensemble de toute taille, puisque nous avons les plus grandes villes de France, Paris, Strasbourg, Nantes ou d'autres, mais aussi de toutes petites communes, des régions, des départements, pour échanger autour des pratiques qui permettent d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent. Nous partons d'un postulat qui est de dire que on fait beaucoup de choses pour les jeunes, on en fait beaucoup moins avec eux, en leur demandant leur avis ou en leur permettant simplement de faire par eux-mêmes, d'expérimenter leurs propositions ou leurs projets. Et donc c'est un petit peu notre cheval de bataille. Et c'est vrai que quand on regarde des projets qui sont montés, souvent par les conseils d'enfants et de jeunes, la question du handicap, la question du regard sur l'autre, d'ailleurs plus généralement la question de la lutte contre toutes les discriminations, sont souvent un thème dont les plus jeunes s'emparent assez spontanément et qui font souvent partie des plans de travail et des projets qu'ils nous proposent à nous élus pour leurs actions au sein de nos conseils. Et donc il nous semblait évidemment intéressant d'être partenaire de ces trophées d'accessibilité. Nous sommes depuis quelques années, au travers notamment de notre déléguée générale adjointe, Marie-Pierre Pernel, qui fait partie, je crois, de votre conseil scientifique. Et donc, il m'appartient d'indiquer quels sont les nominés donc, dans la catégorie trophée conseil d'enfants et de jeunes. Il y en a 3. Sauf erreur de ma part. Donc le conseil municipal d'enfants de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, qui a travaillé, qui regroupe des enfants de 10-11 ans, et qui a travaillé sur la question du droit à la différence, notamment avec l'association des paralysés de France, en voulant travailler sur le regard, sur le changement de regard, à travers des supports de communication, une journée annuelle dédiée au droit à la différence. Deuxième nominé, le conseil départemental des collégiens de Seine-Maritime, donc là nous sommes sur des collégiens, qui ont pris l'angle du sport à travers un raid des collèges organisé avec l'Union sportive scolaire et qui ont mis en place une équipe handi-valide pour cette prochaine édition, ce qui a permis, suite à cette action, de modifier le règlement et de créer, au sein de ce raid des collèges, de créer une catégorie permettant aux collégiens handicapés de participer également à ce raid des collèges. Et puis, dernier nominé, le Conseil général du Pas-de-Calais. Donc là aussi, on est sur les 13-14 ans des collégiens, pour un projet qui s'appelle Osons la rencontre pour peindre le même horizon, et qui s'est aussi donné comme objectif de changer le regard, au travers là aussi des pratiques sportives partagées et d'un certain nombre de séquences vidéo mettant en scène le handicap et les difficultés d'accès dans la vie quotidienne. Voilà les nominés pour cette catégorie. Merci, monsieur le maire adjoint, merci monsieur le président de la NASEJ, merci Mathieu Kahn.